c'est le gouvernement. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, l'exécutif a du sang sur les mains. On peut pas dire les choses autrement. L'exécutif a du sang sur les mains. Quand sa porte-parole déclare à tous les Français que porter un masque ne sert à rien et qu'en plus ils sont probablement trop incompétents pour pouvoir les porter, c'est quelque chose de grave et c'est quelque chose qui a fait des morts. Donc vous les traitez de criminels, si je devais résumer, si vous avez presque juste là. Alors, affirmer à des gens un mensonge médical est un crime, ça c'est tout à fait exact. Utiliser la parole de l'État pour affirmer un mensonge médical, ah oui, c'est un crime. Il y a des morts à cause de cela. Car quiconque a refusé de masquer et quiconque a désarmé la France de ses masques a des morts sur la conscience. Là, par contre, il y a mort d'homme. Regardez dernièrement, quand on a des autorités académiques reconnues qui ont déclaré face caméra que les masques ne servaient à rien. Quand on a le ministre de la Santé qui est entouré des meilleures autorités académiques de son pays, ou en tout cas de celles qui sont les plus reconnues, qui vous a dit face caméra que les médecins, sans aucune donnée, sans aucune preuve, les médecins qui contractent la maladie à coronavirus, la contractent en dehors des hôpitaux. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de cette affirmation qui est aussi grave que la négligence pendant l'affaire du sang contaminé, la négligence pendant le scandale du Mediator, ou bien l'affirmation frontale qu'un anticyclone magique était apparu aux frontières françaises pendant la catastrophe de Tchernobyl. Eh bien, ça, c'est de la corruption intellectuelle, ça, c'est de la corruption académique. Si des universitaires sont à côté et ne réagissent pas, ou même confirment cette affirmation, oui, c'est de la corruption intellectuelle, absolument. On nous a dit que les masques ne servaient à rien. On nous a dit les yeux dans les yeux, c'est pour ça que j'insiste, la corruption académique tue. Et le terme corruption est même trop faible. La corruption académique tue quand elle vous dit les yeux dans les yeux que les masques ne servent à rien, qu'ils sont trop difficiles à déployer, alors qu'une étude de l'université de Cambridge a démontré qu'un masque de fortune, ça veut dire vous mettez un caleçon roulé sur le visage, vous mettez un bandana roulé sur le visage, vous mettez ça sur le visage, c'est mieux que rien. Étude de l'université de Cambridge. Eh bien, on n'a pas fait ça. Le premier confinement pour un virus qui fait moins que des dixièmes de micromètres, bien évidemment, c'est à la bouche que ça se passe. Le premier confinement pour le virus, c'est la bouche et le nez. Alors, on va parler du gouvernement français qui est responsable de cette gabegie. C'est Emmanuel Macron, c'est Édouard Philippe? Oui, bah c'est la totalité. C'est Agnès Buzyn, c'est Olivier Véran, c'est le gouvernement. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, l'exécutif a du sang sur les mains. On peut pas dire les choses autrement. L'exécutif a du sang sur les mains. Quand sa porte-parole déclare à tous les Français que porter un masque ne sert à rien et qu'en plus ils sont probablement trop incompétents pour pouvoir les porter, c'est quelque chose de grave et c'est quelque chose qui a fait des morts. Donc vous les traitez de criminels, si je devais résumer, si vous avez presque juste là. Alors, affirmer à des gens un mensonge médical est un crime, ça c'est tout à fait exact. Utiliser la parole de l'État pour affirmer un mensonge médical, ah oui, c'est un crime. On peut pas dire, je suis désolé. Il faut dire une accusation très grave que vous portez. Vous considérez que Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont du sang sur les mains? Je considère que je ne suis pas le seul à considérer. Quand vous dites vous, là, utilisez le vous collectif, puisque 600 médecins portent plainte pénale contre ce gouvernement. 600 médecins portent plainte pénale. Moi, je suis aussi journaliste et je le rapporte. C'est-à-dire que clairement, il faut rapporter que 600 médecins portent plainte en responsabilité pénale du gouvernement dans la pire crise sanitaire des dernières décennies. Bien entendu. Quand des gens meurent par votre négligence, c'est un crime. Oui, c'est un crime. Bruno Le Maire qui nous dit dernièrement qu'il entend moraliser le capitalisme et entreprendre un capitalisme à visage humain. Ce ne sera pas le premier à avoir dit ça. Alors je le dis pour toutes vos auditrices et tous vos auditeurs, ne jugez jamais vos politiques à leurs paroles. Je n'arrive pas à croire que j'en sois encore à l'expliquer à l'antenne. Ne jugez jamais vos politiques à leurs paroles. Ne jugez vos politiques qu'à leurs actes. Les paroles ne coûtent pas cher, les actes coûtent cher. Donc quand on a un Bruno Le Maire qui vous dit qu'il va moraliser le capitalisme et puis pourquoi pas entreprendre une réforme mondiale des marchés financiers et puis de son ennemi la finance, pour paraphraser François Hollande, demandez-lui d'abord tes actes. Tu avais une commande à passer effectivement pour un fabricant français de masques, tu t'es rétracté, tu as mis ce fabricant français de masques dans le rouge et il y a des morts à cause de ça. Je vais répéter cette phrase pour que vos auditrices et auditeurs l'entendent bien. Il y a des morts à cause de cela. Car quiconque a refusé de masquer et quiconque a désarmé la France de ses masques a des morts sur la conscience. Les masques étaient l'équivalent pour le coronavirus du préservatif pour le sida. Comme on n'avait pas de préservatif, on nous a dit que ça ne servait à rien. Et ça, oui, c'est criminel.
Et là, vous voyez qu'Olivier Véran alors je ne sais plus le terme qu'il a utilisé, c'est réévaluer la doctrine, quelque chose comme ça. Ouais, depuis aujourd'hui, oui. Voilà, au lieu de dire on a menti, au lieu de dire on s'est foutu de vous, il y a eu des morts à cause de nos décisions, on va réévaluer la doctrine. Je suis très content de savoir que la réévaluation des doctrines est effectivement la priorité du gouvernement dans une situation de crise qui fait 5000 morts dans le monde. Donc oui, le mot dense était trop faible. Vous me demandiez tout à l'heure, là, vous m'avez pris à partir en me demandant quelle décision a prise Emmanuel Macron. Alors, il y en avait une notamment, les élections municipales, la tenue du premier tour de ces élections municipales. Vous en avez pensé quoi? Eh oui, ça c'est un crime. C'est un crime. C'est un crime. Je l'ai dit 3 fois. C'est un crime 4 fois. C'est un crime d'avoir organisé ces élections municipales, selon vous? Oui, c'est un crime. Je vais les plaire. Hein. Charlie, Roméo, India, Mike, Echo, crime. Avoir exposé les Français en plus âgés, puisque dans les municipales, on sait qu'il y a un biais. On sait qu'il y a un biais. L'âge moyen de la France n'est pas l'âge moyen des personnes qui votent au municipal. Donc, avoir mis en danger, exposé pendant la plus grande crise sanitaire des dernières décennies des gens, alors qu'on sait que ça ne servait à rien. Là, quand on parle de prise de risque, quel était l'intérêt de faire ça? Quel était l'intérêt supérieur du peuple français de l'envoyer aux urnes pendant qu'il était exposé à la pire crise sanitaire des dernières décennies? Quel était l'intérêt de faire ça? Aucun. Absolument aucun.